Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous donne donc d'être dans sa présence, pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. C'est une grande bénédiction qu'il nous a donné d'avoir le souffle de vie. Amen. Et de pouvoir donc écouter sa parole et pouvoir communier avec lui. Alléluia, lui qui est le vrai Dieu vivant. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur Saint-Esprit dans sa grâce nous dispose afin que nous puissions donc comprendre la parole de Dieu, que nous puissions donc accepter la parole que nous allons recevoir, que nous puissions mettre en pratique cette parole-là afin donc de manifester le fruit, alléluia, attendu que à la gloire de notre Seigneur. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, nous continuons donc avec ce thème-là, le thème lié à la gloire du Seigneur. Le dimanche passé, alléluia, nous avons vu que nous sommes restaurés, alléluia, pour la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, afin que ceux qui nous entourent, ceux et celles qui nous entourent, puissent donc connaître qu'il y a un Dieu de gloire. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons par la grâce du Seigneur sur un autre thème. Tu peux le noter, il est intitulé La gloire du Père, la gloire du Fils et la gloire de l'Esprit. Amen. Donc la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Et donc nous allons nous appuyer sur Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, verset 22. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui prie et qui dit ces paroles-là. Nous lisons. Il dit, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Donc, ce passage est tiré de Jean chapitre 17. C'est un chapitre où on voit, qui relate un peu la prière que le Seigneur Jésus va adresser à Dieu le Père, qu'on appelle la prière sacerdotale, juste quelque temps avant donc d'aller à la croix, de mourir et donc de ressusciter. Donc dans cette prière, le Seigneur véritablement il prie pour l'Église, le Seigneur donc prie donc pour les disciples, il prie pour l'unité, alléluia, mais là il précise et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Le tu, c'est bien sûr Dieu le Père qui a donné donc cette gloire au Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus, lui, à son tour également, donne donc à tous ceux et toutes celles donc qui viennent à lui cette gloire également. Alléluia. Quelle grande nouvelle, quelle bonne nouvelle, mon frère, ma sœur. Et donc, ici, on voit que ce Dieu de gloire-là, le Père lui-même a une gloire. Alléluia. Ce qui lui permet justement de donner également la, la gloire qui revient au Fils et le Fils Jésus, donc, qui nous donne à nous, donc, ses disciples, les enfants de Dieu, donc, cette gloire-là. Alléluia. C'est une grande bénédiction de pouvoir, Amen, être co-héritier et héritier, donc, de la gloire du Seigneur. Amen. Et donc, pour examiner ce thème-là, nous allons premièrement revenir sur la définition. Il est extrêmement important de comprendre qu'est-ce que nous entendons par la gloire du Père, la gloire du Fils et la gloire de l'Esprit. Et bien évidemment, en deuxième position, en deuxième point, il est important, il est bon que nous puissions voir les implications, alléluia, que de la connaissance donc de la gloire du Père, du Fils et donc du Saint-Esprit, les implications donc de la connaissance de cette gloire-là à l'égard de nous, enfants de Dieu, parce que le fait de connaître la gloire de Dieu a des implications dans nos vies au quotidien. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Première question, que signifie la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Nous allons prendre chaque dimension de la personne humaine, de la personne divine. Alléluia. Et ici, Dieu est un, mais il se manifeste en trois dimensions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, et la Bible, donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on voit donc plusieurs références qui montrent que il y a une gloire qui est attachée donc à la personne du Père, il y a une gloire qui est attachée à la personne du Fils, et il y a une gloire
qui est attaché à la personne de l'Esprit Saint. Amen. Donc, que signifie la gloire du Père? Je voudrais rappeler que le terme gloire ici, quand on prend donc dans le sens biblique, ça renvoie à plusieurs réalités en fonction du contexte biblique. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque, en fonction du verset donc auquel on a affaire, le mot gloire peut vouloir dire la présence de Dieu, la beauté de Dieu, l'honneur qui est dû à Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu, etc. Les attributs de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, en fonction du verset, tu verras donc que l'un de ces mots-là donc peut être synonyme de gloire. Alléluia. Donc, il y a des fois où on voit que la gloire de Dieu ici va signifier la présence de Dieu. Dans d'autres contextes, Dieu va vouloir manifester sa gloire, manifester sa puissance pour décanter une situation impossible humainement. Dans d'autres, c'est sa grandeur, c'est sa beauté, c'est sa splendeur, alléluia, etc. Donc, il ne faut pas avoir une conception figée de la gloire. En fonction du contexte, alléluia, le mot gloire peut prendre plusieurs significations. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, déjà, il faut noter que lorsqu'on parle de la gloire du Père, la Bible donc nous mentionne dans le psaume, et tu peux le noter, le psaume 24, verset 8, Matthieu 6, 13, Matthieu 16, 27, que Dieu le Père est un Père de gloire. Alléluia. C'est un Père de gloire. Alléluia. Il est extrêmement important. Et Jésus le dit, la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, le Père a cette gloire et justement, il donne, il la donne au Fils. Est-ce que tu comprends? Donc, notre Dieu est un Père de gloire. Alléluia, qui manifeste sa présence, sa puissance, qui est puissant, qui est bon, qui est amour. Alléluia, qui est grand, qui est beau, qui est sage. Donc, tu vois, mon ami, mon frère, c'est un Père de gloire. Alléluia. Et deuxième chose à retenir par rapport à que signifie la gloire du Père, c'est que Dieu, c'est Dieu le Père a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ par sa gloire. Alléluia. Et nous le voyons dans Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6, 4 nous dit clairement que Christ a été ressuscité par la gloire de Dieu le Père. Donc c'est cette puissance-là, c'est cette, alléluia, c'est cette puissance de Dieu le Père qui a ramené, donc qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin que nous puissions obtenir donc, amen, le pardon de nos péchés et la vie éternelle en Christ Jésus. Est-ce que tu comprends? Et troisième élément à comprendre par rapport donc à la signification de la gloire du Père, c'est que Dieu le Père possède une gloire qui lui est propre et qui lui est exclusive. Alléluia. Et nous le voyons dans Ésaïe chapitre 42, verset 8. Cette gloire, il y a un type de gloire, une catégorie de gloire, alléluia, qui est réservée exclusivement, un honneur particulier qui est réservé au Seigneur, alléluia, au Père de gloire. Et cela, le Seigneur, il le dit dans sa parole, il est très jaloux, il ne partage pas cette gloire avec une autre personne. Alléluia. Donc tu comprends, donc Dieu le Père possède une gloire qui lui est exclusive. Amen. Donc, il est très bon de pouvoir connaître cela. Amen. Parce que il y a des implications, il y a des conséquences qui vont avec ces réalités-là et ces vérités bibliques. Deuxième grande question, que signifie la gloire du Fils? Avec un grand F, s'il vous plaît. Que signifie la gloire du Fils? Alors, la Bible nous dit, premier élément, c'est que Jésus-Christ est le Fils de gloire. Amen. Jésus-Christ est le Fils de gloire. Et nous le voyons dans Luc chapitre 2, verset 9, Marc chapitre 13, verset 26, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Alléluia. Donc, tu peux le lire, hein, nous n'allons pas faire la lecture, mais tu peux voir ces références-là où justement, il est clairement mentionné que Jésus-Christ est le Fils de gloire. La Bible dit également en deuxième position que, dans Jean chapitre 2, verset 11 là, Alléluia, que Jésus a fait des miracles, notamment son premier miracle, par sa gloire. Alléluia, c'est par sa puissance, c'est par son amour que le Seigneur Jésus-Christ a justement transformé à Cana l'eau en vin.
Alléluia, qui était l'un de ses premiers miracles. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il est extrêmement important de comprendre que c'est par sa gloire que Jésus-Christ a fait des miracles. Amen, quand il était encore en train d'exercer son ministère terrestre. Et la Bible nous dit troisième chose concernant donc le Fils, la gloire du Fils, c'est que Jésus-Christ nous transforme par sa gloire. Alléluia. Et nous voyons donc cette vérité biblique qui est affirmée par l'apôtre Paul donc lorsqu'il écrit sa lettre aux chrétiens donc de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Amen. Il dit nous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Nous qui contemplons la gloire du Seigneur, la gloire de Jésus, nous sommes transformés par qui? Par le Seigneur de gloire. Alléluia. Pour refléter son image. Et cela donc déteint justement, Amen, c'est par sa gloire, Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous transforme. Parce que lorsque nous venons à Christ encore, nous avons beaucoup de faiblesses, nous avons beaucoup de défauts. Et, Alléluia, le Seigneur, par sa gloire, nous transforme quotidiennement afin que nous puissions refléter son image. Amen. Et troisième question est extrêmement importante. Que signifie la gloire de l'Esprit? Alléluia. Trois choses rapidement. La Bible dit dans Ésaïe 11, 2, 1 Pierre chapitre 4, verset 14, que c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de gloire. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de gloire. Ésaïe 11, verset 2. Et 1 Pierre 4, verset donc 14. Alléluia. Parce que il dit dans Ésaïe 11, là, il y aura, en prophétisant, c'était une prophétie concernant Christ. Alléluia. Qu'il y aura l'esprit donc de force, de conseil, l'esprit donc de sagesse, etc., qui sera sur Jésus. Amen. Et la force est un élément de la gloire. Alléluia. Donc la gloire, dans certains, Alléluia, peut également signifier force, puissance. Amen. Donc l'esprit de gloire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Deuxième chose importante à retenir concernant donc la gloire de l'Esprit, c'est que l'Esprit de gloire a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. C'est une bénédiction. Romains chapitre 5, verset 5. Il nous dit, dans ce verset-là, Paul dit donc aux Romains là, que Dieu a répandu par son esprit de gloire son amour dans nos cœurs. Alléluia. C'est pas qu'il reprendra, c'est pas qu'il mettra cet amour dans nos cœurs. Il l'a déjà fait. Une fois que nous sommes venus à Christ, que nous nous sommes convertis à Christ, que nous sommes devenus disciples de Christ, la Bible dit que, Alléluia, nous sommes maintenant remplis de l'amour de Dieu. Amen. Nous recevons donc le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire vient répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Afin que nous puissions aimer les gens de l'amour de Christ. Est-ce que tu comprends? Et troisième élément pour terminer, nous le voyons donc dans Jean donc 16, Jean 16, Alléluia, verset 13 là, mon frère, ma soeur. Et nous voyons également dans Romains 8, 26, nous voyons que l'Esprit de gloire nous aide à marcher dans les voies de Dieu. Oui, c'est l'Esprit de gloire qui nous aide à marcher dans les voies de Dieu. Parce que nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur sur cette terre. Alléluia. Pendant notre pèlerinage terrestre, nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur. Et cet esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de gloire qui est en nous, qui vient, alléluia, habiter en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide à marcher dans les voies du Seigneur. Il nous aide, il vient nous consoler lorsque nous sommes donc attristés. Il vient nous fortifier lorsque nous sommes affaiblis. Il vient nous révéler lorsque nous sommes dans l'obscurité spirituelle. Il vient nous conduire, alléluia, dans les voies du Seigneur. Quelle grâce, quelle bénédiction. Alléluia. Et nous le voyons dans Romains 8, 26 là. Alléluia. Et Jean 16, verset 13. Amen. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Donc voici un peu par Alléluia quelques illustrations bibliques, quelques éléments bibliques donc, qui nous permettent de répondre donc à cette question de que signifie la gloire du Père, la gloire du Fils et la gloire de l'Esprit. Et maintenant, la deuxième grande question, Alléluia, une fois que nous connaissons la gloire de Dieu,
que ce soit par révélation, que ce soit par expérience, que ce soit par la connaissance intellectuelle, une fois que nous connaissons, alléluia, la gloire de Dieu, cela a des implications sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu et cela n'a aucun impact, aucune conséquence, aucune implication dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Non. Alléluia. S'il n'y a aucun impact, c'est parce que nous n'avons pas encore connu sa gloire. S'il n'y a encore pas d'impact, c'est parce que nous n'avons pas encore expérimenté sa gloire. Une fois que nous expérimentons sa gloire, cela réjaillit, cela aura forcément des impacts sur notre manière de marcher avec le Seigneur, sur notre attitude, sur nos pensées, sur notre comportement, sur la façon de parler, etc. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et tu peux le noter donc, quelles sont les implications de la connaissance de la gloire de Dieu à l'égard des enfants de Dieu? Oui, quelles sont les implications, les conséquences de la connaissance de la gloire de Dieu à l'égard des enfants de Dieu que nous sommes? Alors la Bible nous donne quelques éléments, nous allons prendre chaque dimension de la personne divine et voir ces différentes implications. Donc, nous pouvons reposer la question en disant, quelles sont les implications de la connaissance de la gloire du Père, alléluia, à l'égard des enfants de Dieu? Amen. Nous savons que Dieu est notre Père. Jésus le dit dans la prière, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, alléluia, qui est dans les cieux. Donc, ce Père de gloire, alléluia, la connaissance de la gloire du Père, a quel impact sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu? Alors, la Bible nous donne donc, il y a plusieurs impacts, il y a plusieurs implications. Nous allons retenir juste quelques éléments et avancer par la grâce de Dieu. Premier élément de réponse, c'est que, première implication, le fait de connaître pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de connaître la gloire du Père, cela nous engage à honorer Dieu, alléluia, tel qu'il est il est le créateur donc du ciel et de la terre, il est le créateur de tout l'univers. Alléluia. Nous sommes appelés donc à l'honorer, amen, et à le respecter et à l'adorer lui seul. Amen. Car, comme le dit Romains chapitre 11, 36 là, car tout est en lui, tout est par lui et tout est pour lui. Alléluia. Donc, il est le Dieu créateur. Amen. Il est le Dieu créateur. Et donc, cela nous engage. La première implication, c'est que cela nous engage. Le fait de connaître la gloire du Père nous engage en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu, à honorer Dieu. Alléluia, Dieu qui est notre Père. Et en même temps, il y a la seconde conséquence ou un corollaire, c'est que cela nous engage donc à nous éloigner de toute forme d'idolâtrie. Parce que l'honneur qui revient au Père est unique. Alléluia. C'est un honneur unique que nous ne devons pas consacrer cet honneur-là à quelqu'un d'autre. Cette gloire-là doit être attribuée à Dieu seul. Alléluia. Donc, l'adoration doit monter vers Dieu seul. Est-ce que tu comprends? Vers Dieu le Père. Est-ce que tu comprends? Et nous devons donc nous départir, nous éloigner de toute forme d'idolâtrie, en veillant sur nous-mêmes. Alléluia. Parce que si nous ne prenons point garde, il est facile de devenir idolâtre. Alléluia. D'idolâtrer des choses ou des personnes. Idolâtrer veut dire simplement accorder, donner la place qui revient à Dieu, à un être humain, à une situation, à une chose. Alléluia. À l'argent, etc. La Bible dit par exemple que la cupidité est une idolâtrie. Waouh! Donc le fait d'aimer l'argent devient donc une idolâtrie. Et alléluia. Donc, lorsque le fait que toi et moi, nous puissions connaître la gloire du Père, cela donc nous exhorte, nous invite, nous engage à adorer Dieu seul, à nous éloigner de l'idolâtrie. Donc ça, c'était donc une première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que une fois que nous avons connu la gloire du Père, alléluia, la puissance, l'amour, la présence de Dieu le Père, qu'est-ce que cela nous engage? Cela nous engage donc à faire confiance totalement à ce Dieu Père-là, alléluia, en ce qui concerne notre passé, notre présent et notre futur. Amen. Oui, notre passé, souvent, si nous ne faisons point garde, nous pouvons devenir prisonniers de notre passé. Or, que Dieu
c'est très bien. Dieu notre Père, c'est très bien pourquoi notre passé, alléluia, a été comme il a été. Le présent également, nous pouvons traverser, rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup d'adversités, beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves dans notre présent. Alléluia. Mais cela donc doit nous engager à faire confiance à Dieu notre Père. Alléluia. Parce qu'il connaît notre présent. Alléluia. Et il sait pourquoi il permet que nous puissions passer par, alléluia, que nous puissions faire face à toutes ces situations-là dans notre présent. Et enfin, nous devons lui faire confiance totalement pour notre avenir parce que Dieu voit, il connaît déjà donc ces choses-là à l'avenir. Nous ne le connaissons pas. Alléluia. Lui, il est le Père de l'éternité. Il connaît donc ce qui vient. Alléluia. Nous n'avons pas à craindre parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Et Dieu donc n'abandonne pas ses enfants. Amen. Il est digne donc de confiance et nous pouvons donc nous reposer en lui pour ce qui concerne notre futur, parce qu'il nous conduira certainement, alléluia, à faire sa volonté et, alléluia, à glorifier son nom. Donc tu comprends mon frère, ma soeur, et nous le voyons en Matthieu chapitre 6, 33, lorsqu'il nous invite justement à chercher Dieu, à chercher le royaume de Dieu et sa justice là, et le reste va nous suivre, alléluia, et à ne pas nous préoccuper de demain, car demain aura soin de lui-même. Tu comprends? Donc, le fait de connaître la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, de l'avoir expérimenté, cela nous engage à faire totalement confiance. Seigneur, peut-être je ne comprends pas ce qui se passe actuellement dans ma vie. Je ne sais pas ce que tu me réserves pour le futur, mais je te fais confiance. Je sais que tu, Seigneur, tu as des projets de paix et de bonheur pour moi et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Alléluia. Donc, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions, alléluia, une fois que nous avons connu donc la gloire du Père, que nous puissions marcher dans une totale confiance au Seigneur, parce qu'il sait tout, il est plus sage que nous, il voit des choses que nous ne voyons pas, et ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Alléluia. Et que nous puissions également lui donner l'adoration et l'honneur qui doit lui revenir à lui seul. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième grande question, justement, c'est quelles sont les implications de la connaissance de la gloire du Fils, la gloire de Jésus, alléluia, à notre égard en tant qu'enfant de Dieu. Alors la Bible nous donne également quelques réponses. La première conséquence donc du fait d'avoir connu la gloire de Jésus-Christ dans notre vie, cela nous engage à avoir une relation profonde chaque jour avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça peut être à travers la parole de Dieu, la prière, alléluia, la prière notamment de contemplation, etc. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit que si nous avons connu la gloire du Seigneur Jésus-Christ, elle nous invite alors, amen, à garder donc cette communion, cette intimité, cette relation, alléluia, avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas laisser quelque chose venir donc nous éloigner de la gloire, de la présence, de la puissance, de l'amour, de la gloire du Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends? Et nous le voyons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il dit, alléluia, nous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Amen. En son image. Donc, le Seigneur, donc, alléluia, nous invite ici, 2 Corinthiens chapitre 3 là, alléluia, verset 18. Donc tu peux le noter mon frère, ma soeur. Amen. Donc il est extrêmement important pendant que nous avons donc cette relation d'intimité là, alléluia, cela montre que nous avons connu la gloire de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que toi et moi, alléluia, nous essayons de maintenir, alléluia, contre vents et marées, notre relation, notre intimité, notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas distraits en ce moment? Amen. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Et deuxième élément extrêmement important, c'est la deuxième conséquence. La Bible dit que le fait d'avoir connu la gloire de Jésus-Christ à lui en tant qu'enfant de Dieu, cela nous engage à témoigner justement de sa gloire au monde entier, à notre entourage, à notre environnement immédiat. Oui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et nous le voyons dans Éphésiens donc chapitre, tu peux le noter, Éphésiens
chapitre 1, verset donc 11 à 12, et puis Actes chapitre 1, verset donc Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en Christ, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, nous avons été mis à part pour faire quoi? Pour célébrer la gloire de Dieu, pour témoigner de la gloire de Dieu, pour témoigner de la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Célébrer, témoigner. Amen. Pas seulement célébrer dans le côté festif, mais aussi témoigner de sa gloire. Oui, nous avons expérimenté l'amour de Christ. Nous avons expérimenté sa présence, sa puissance. Alléluia. Et son éclat, sa beauté. Et Alléluia. Cette expérience de la gloire de Jésus-Christ dans nos vies, donc, nous engage à partager au monde entier cette bonne nouvelle-là de dire, ben, il y a Alléluia, la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus que la gloire de Dieu. Venez à Christ. Est-ce que tu comprends? Donc, cela nous engage à témoigner avec force, avec zèle, avec assurance, avec joie. Amen. De la gloire de Jésus-Christ. De la gloire de Jésus-Christ. Nous ne devons pas seulement garder cette expérience de manière égoïste pour nous, parce que d'autres également sont à la recherche de cette gloire. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Et pour terminer, donc, quelles sont les implications de la connaissance de la gloire de l'Esprit Saint? Quelles sont les implications de la connaissance de la gloire de l'Esprit Saint dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu? La Bible nous dit premièrement que, alléluia, nous devons, en tant que première conséquence, nous devons veiller sur l'habitation de Dieu, l'habitation de l'Esprit, alléluia, afin de bien prendre soin de cette habitation. Parce que la Bible nous dit que nous sommes l'habitation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Notre corps est le temple de l'Esprit. 1 Corinthiens donc 3,16, 1 Corinthiens 6,19 le dit clairement. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de gloire habite en nous. Alléluia. Et donc la conséquence pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, c'est que nous devons veiller sur nous-mêmes, nous devons prendre bien soin de cette maison de Dieu, de ce temple-là. Alléluia. Dans sa triple dimension, dans notre corps, nous devons veiller sur notre santé physique. Nous devons veiller sur notre santé émotionnelle, l'âme. Et nous devons veiller sur notre santé spirituelle. Alléluia. Afin de rester en bonne santé physique, en bonne santé émotionnelle et en bonne santé spirituelle. Est-ce que la question que nous nous posons maintenant est la suivante? Est-ce que toi et moi, nous sommes engagés à prendre soin, à prendre bien soin de l'habitation de Dieu? Alléluia. Que constitue notre corps? Est-ce que nous prenons bien soin donc de notre corps? Est-ce que nous veillons donc sur notre cœur afin de ne pas laisser la haine, la rancune, la vengeance, l'amertume, la tristesse donc envahir et posséder notre âme? Alléluia. Dans ce cas, nous ne serions plus en bonne santé donc émotionnelle. Alléluia. Et enfin, au niveau donc notre santé spirituelle, la connexion, la communion, l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Hein? Donc, et la deuxième conséquence, justement, c'est que une fois que nous avons connu la gloire de l'Esprit de Dieu, c'est que, alléluia, nous devons maintenant laisser l'Esprit de Dieu nous transformer et nous conduire. Le Saint-Esprit ne viendra pas nous forcer à faire des choses ou à nous transformer. Non. Alléluia. Il veut que nous puissions lui laisser, alléluia, le libre champ afin qu'il nous transforme. Tu vois, dans Romains chapitre 12, verset 1, Paul est en train de supplier littéralement les chrétiens de Rome afin qu'ils laissent le Saint-Esprit renouveler leurs pensées. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, ils doivent eux-mêmes inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit de gloire est en eux. Et l'une des conséquences, justement, de cette présence de l'Esprit de gloire en eux, c'est de laisser cet esprit de gloire-là transformer leur mentalité, leur esprit, alléluia, et également les transformer au niveau de leur caractère, leur attitude, leur comportement. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bienveillance,
la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Donc, ces choses-là, alléluia, le Saint-Esprit veut modifier nous qui sommes, alléluia, emportés par tout vent de colère, de tristesse, d'impatience et toutes ces choses-là, alléluia. Non, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, une fois que nous avons connu la gloire de l'Esprit de Dieu, nous devons le laisser nous transformer afin de manifester son fruit, de manifester également ses dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, tu comprends les dons de l'Esprit, et également de se conduire chaque jour dans les voies du Seigneur. Alléluia. Nous conduire, le Saint-Esprit veut nous conduire. Lorsqu'on prend Actes chapitre 20, verset 22, et nous terminons là-dessus, mon frère, ma soeur, Paul, il est, alléluia, le Saint-Esprit lui dit, mais il faut que tu ailles à Jérusalem, il faut que tu ailles témoigner de Jésus. Et il va avoir donc beaucoup de péripéties, il va avoir beaucoup d'afflictions, de persécutions. Mais Paul se laisse conduire. Il sait que là où le Saint-Esprit est en train de le conduire, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais alléluia, parce qu'il sait que l'Esprit de gloire, il a connu la gloire de l'Esprit de Dieu. Alléluia, il ne peut que se laisser conduire par cet Esprit de gloire. Effectivement, il s'est laissé conduire, il est allé à Jérusalem, il a témoigné de Christ, le Saint-Esprit l'a délivré donc des persécutions, le Saint-Esprit l'a délivré donc des différentes afflictions, et justement, la bonne nouvelle a été répandue à Jérusalem et dans les autres villes. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, nous nous arrêtons là. Je voudrais prier. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je prie par la puissance de ton esprit que tu nous donnes de comprendre, alléluia, ta gloire. Que tu nous donnes donc de comprendre les implications de la connaissance de ta gloire. Donne-nous d'expérimenter chaque jour ta gloire et de pouvoir donc marcher, oh, d'une manière digne de ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame maintenant, alléluia, que ce frère, cette sœur qui écoute là, je déclare que sa semaine est bénie au nom de Jésus. Je déclare que par ta grâce, Seigneur, tu gardes donc ce frère, cette sœur, tu le et la protèges, Seigneur. Tu bénis donc l'œuvre de ses mains au nom de Jésus. Je prie, Père, pour tout enfant de Dieu qui écoute maintenant cette parole-là, tu reçois, tu expérimentes la gloire de Dieu. Amen. La gloire du Père, la gloire du Fils, la gloire de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ta semaine est bénie. Tu marches dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur donc illumine ta semaine par sa gloire. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.